Bonjour, je suis Shadia Driou, je suis doctorante à l'Université de Nantes. J'ai le plaisir de vous présenter mon poster intitulé De la prise de décision à la communication avec le patient. Comme vous le savez, les systèmes informatiques médicaux tirent parti de l'information médicale pour aider les spécialistes en santé dans la prise en charge des patients. C'est une forme de collaboration entre l'humain et la machine pour l'aide à la décision. Dans le cadre de mon projet de thèse, nous essayons d'améliorer cette collaboration en fournissant des modèles d'IHM basés sur des connaissances acquises lors d'observations et d'analyses de pratiques médicales. Comme premier modèle, nous avons développé une interface d'interaction en machine de médecine de précision dans la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie neurologique inflammatoire qui affecte le système nerveux central. Grâce à une collaboration avec les cliniciens de l'ACEP, nous avons compris que c'est une maladie de variabilité dont la progression diffère d'un patient à l'autre et dépend de différents facteurs liés à sa temporalité. Les éléments principaux pour le suivi et le diagnostic de cette maladie sont le DSS qui permet de mesurer le degré du handicap, le nombre de poussées qui présentent des périodes durant lesquelles les patients connaissent de nouveaux symptômes et l'IRM qui permet de bien visualiser les lésions présentes dans le système nerveux central. En utilisant des données de différentes sources et en appliquant la méthode LMS qui permet de construire des courbes de croissance, nous avons pu présenter l'évolution de l'EDSS du patient d'intérêt, c'est-à-dire le patient pour lequel on veut prendre une décision, par rapport à un groupe de patients de référence, qui sont des patients qui ont des caractéristiques similaires au POI selon des facteurs considérés contextuels par les neurologues. Comme vous voyez, notre interface interactive permet à l'utilisateur de bien visualiser l'évolution du PUI qu'on présente par un petit bonhomme qui change selon l'échelle de l'EDSS par rapport à la distribution des percentiles des groupes de patients de référence. Grâce encore au calcul sur les POR, nous avons pu faire des projections de données pour aider le médecin dans la prise de décision et pour faciliter la communication clinicien-patient en offrant deux façons pour voir les résultats. Une vue patient qui permet au médecin de bien expliquer la maladie, l'évolution, le diagnostic et les traitements aux patients. Et une vue clinicien qui aide le médecin à prédire l'état de l'évolution de la maladie. En guise de conclusion, le fruit de la médecine personnalisée, c'est d'utiliser des données de différentes sources et d'appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle. Et si en plus de ça, on ajoute des IHM, on aura une bonne compréhension et une facilité de communication entre patients et médecins. Du coup, la collaboration IHM et AI est un projet prometteur pour l'aide à la décision médicale.